Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom, c'est Maman Isabelle. Aujourd'hui, j'ai fait ces lives. Je voulais juste dire qu'on va commencer à faire un peu des lives régulièrement pour la prière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent oppressés. Il y a d'autres personnes qui m'appellent la servante de l'Éternel. Voici les gens qui disent ceci, qui me disent cela. Mais je pense que Dieu m'a mis à cœur pour qu'on puisse commencer à intercéder et faire la prière pour les gens qui se sentent oppressés. Donc, on va prier par rapport à ça. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 3. Parce que la prière avec l'appui de la parole a beaucoup d'efficacité. Que si nous prions sans mettre la parole dedans, ça n'aura pas d'appui. Alors que notre Dieu, il est le Dieu fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Quand il dit un mot et cela se réalise. C'est pourquoi notre prière doit toujours être basée sur la parole. Et là, la prière, nous allons les faire par rapport aux gens qui se sentent oppressés. Oppressés par des ennemis, oppressés par les proches, oppressés par, en tout cas, que ça soit physique, que ça soit spirituel. Parce qu'il y a d'autres personnes qui m'appellent, oh maman, regarde, ils ont formaté les choses contre moi, ils me critiquent, ils me fait ceci, et la personne commence à vivre les angoisses, les dépressions, les ceci et autres. Donc nous, on va commencer à faire la prière à ces genres-là. Donc, on va lever un hôtel de prière. Tous les 11h30, de 11h30 à midi 30 par la grâce de Dieu, on va voir comment Dieu va commencer à nous conduire. Si on n'arrive pas à se connecter à 11h30, on peut se connecter à 12h. En tout cas, on doit être dans la présence de Dieu à ces heures-là. Le temps que les autres nous rejoignent, je salue ceux-là qui sont déjà connectés, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas un bon endroit d'être dans la prière parce que dans la prière, tu es en train de communiquer avec Dieu. Dans la prière, tu es en train de faire connaître tes besoins à l'Éternel. Dans la prière, tu es en train de te répandre. Donc, de répandre, de communiquer avec Dieu et en même temps, la victoire est certaine. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons lire et prier avec le psaume 3. Si vous êtes chrétien et que vous suivez mon live, si vous ne l'êtes pas et que vous cherchez à le devenir, soyez la bienvenue dans mon live, que Dieu vous bénisse. Donc tout à l'heure, nous allons prier. Si vous avez votre Bible à côté, nous allons prier avec le psaume 3. Avant de commencer, je vais d'abord remettre ces moments entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, j'ai béni encore ton nom ce matin. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour moi. Merci mon Dieu, mon roi, de nous avoir gardés toute la nuit. Nous qui dormons comme les gens morts, nous qui dormons comme les gens qui n'ont pas de vie. Mais c'est dans ton amour et ta miséricorde, Dieu, c'est lui qui nous a réveillés ce matin. Tu as renouvelé le souffle de vie à nous. Tu as renouvelé le souffle de vie à tout un chacun de nous. Tu as renouvelé ta bonté sur nous et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce que tu as répandue sur nous. Merci pour la grâce que tu as répandue sur tout un chacun de nous. Merci pour ces moments que tu m'accordes, que tu me donnes la force, Seigneur, de se tenir à la brèche, de se tenir devant ton peuple pour pouvoir élever ton Seigneur, pour pouvoir élever l'autel de prière au devant de toi. Oh Jésus-Christ, le Dieu puissant, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. C'est lui qui a veillé sur nos âmes quand nous dormions. Nous étions inconscients, mais tu es celui qui a veillé sur nos âmes et tu nous as réveillés. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions se retrouver dans ces lives ce matin. Tu nous as fait grâce, Seigneur, pour que nous puissions être en direct. Oh Jésus-Christ, qui est comme
toi, l'homme de Galilée? Qui peut faire comme toi, les dieux des dieux? Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Je viens abandonner notre moment de prière entre tes mains. C'est un autel de prière que j'élève au devant de toi. À cette heure, oh mon Dieu, que tu sois au contrôle de toutes choses, que tu règnes encore à jamais dans cette live, Seigneur. Que tout ce qui peut être des perturbations, tout ce qui peut être des attaques maléfiques, des attaques sorcières, que cela soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui va se passer dans ces lives, que cela soit couvert par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau nous couvre tout un chacun de nous. Oh Père, que nous soyons invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Que les mirailles de feu nous ceinturent. Que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Nous allons prendre notre Bible dans le psaume 3. Il est écrit: Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiégèrent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve mon âme, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen, bien-aimé. Donc, nous allons tirer les points de prière dans ces textes. Les psaumes 3. Que Dieu bénisse la sœur Jessica, que Dieu bénisse Isère 72 ou 10, que Dieu bénisse tous ceux qui est en train de suivre ces lives. Ces lives, on est en train de faire une prière par rapport aux gens qui nous oppressent. Si ils ne se repentent pas, ce que nous allons faire, ça va se réaliser. Donc, les points de prière sera tiré dans le psaume 3 que je viens de lire. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire à notre Dieu, ô Dieu, regarde mes ennemis comment ils sont nombreux. Les multitudes des gens qui s'élèvent au-devant de moi. Je me retrouve sans force. Mais je te demande que tu viennes combattre pour moi. Je n'en peux plus. Les paroles, les ennemis, ils s'élèvent de toutes parts. Que ce soit dans ma belle famille, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon entourage, je me sens oppressé. Bien-aimé, tu ne seras pas la première personne à faire ce genre de prière. Quand le roi David se sentait oppressé, il partait dans sa chambre, il invoquait l'Éternel des armées pour qu'il puisse lui venir au secours par rapport à ses ennemis, par rapport à ses oppresseurs, par rapport aux gens qui s'élevaient au-devant de lui. David a fait ce genre de prière. C'est pourquoi toi et moi, si tu te sens oppressé, si tu te sens vraiment attaqué de toutes parts par des ennemis et tu commences à t'anéantir, je te dis, prends courage. Mets-toi à la brèche. Commence à prier. Là, le psaume 3 nous dit, ô Éternel, ça c'est la prière de David. Et c'est là que nous allons tirer nos points de sujets pour la prière. Que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Et combien qui disent à mon sujet que plus de salut pour lui auprès de Dieu. Nous allons nous lever maintenant. Nous allons faire voir à notre Dieu. Nous allons prier. Nous allons dire, oh Dieu, regarde combien mes ennemis s'élèvent contre moi. Ils s'élèvent de toutes parts,
que ce soit du côté de la famille de mon mari, que ce soit du côté de ma propre famille, dans mon entourage, dans mon travail, les ennemis s'élèvent toutes parts. Moi, je fais appel à toi, ô Éternel. Je fais appel à toi. Regarde mes ennemis, comment ils sont si nombreux. Lève-toi, Seigneur, défends ma cause. Prions au nom de Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas prier, lisez les tests. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit va mettre les mots justes dans votre bouche pour pouvoir prier. Donc, le premier point de prière, nous allons faire voir à notre Dieu combien de nos ennemis qui s'élèvent contre nous, combien de multitudes des oppresseurs qui s'élèvent de toutes parts contre nous. Nous allons prier pour faire voir à Dieu cela. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, me voici venir encore auprès de toi ce matin pour te faire voir comment les oppresseurs ils s'élèvent de toutes parts contre moi. Il y a ceux-là qui disent de moi qu'il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il y a d'autres qui disent de moi, on va voir avec cette maladie-là. Il y a d'autres qui disent de moi, on va voir, ils parlent des paroles de malédiction. Oh mon Dieu, moi je sais que toi tu es mon Dieu. Tu es l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Regarde mes ennemis, regarde les oppresseurs, comment ils s'élèvent de toutes parts. Ils viennent combattre pour moi. Mais moi, Seigneur, je manque la force. Moi, oh Jésus, je commence à me sentir anéantir. C'est pourquoi je fais recours à toi, Éternel Dieu des armées, le Dieu puissant, le Dieu de victoire, le Dieu qui a combattu pour nos anciens. Tu n'as pas changé, tu es le même. Tu as agi avec David. Quand David s'est retrouvé auprès des oppresseurs, tu t'es levé et tu combattais pour lui. C'est pourquoi, Seigneur, je t'invoque encore ce matin. Je te fais appel, Seigneur, pour te faire voir. Regarde mes ennemis, comment ils sont si nombreux. Ils s'élèvent de toutes parts pour me combattre. Il y a d'autres qui méditent le mal contre moi. Il y a d'autres qui complotent contre moi. Moi, je fais appel, Seigneur. Lève-toi et combat pour moi. Lève-toi et défends ma cause. Lève-toi et défends ma cause. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, lève-toi, combat pour moi. Regarde comment les oppresseurs s'élèvent. Regarde comment les ennemis se sont levés. Il y a ceux-là qui méditent le mal contre moi. Il y a ceux-là qui font les mésadires contre moi, les commérages contre moi. Il y a d'autres même qui disent, il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Oh Jésus-Christ, je te fais appel à cet instant, que tu viennes combattre pour nous, que tu combattes pour tout un chacun de nous, dans ces lives, Seigneur, que tu combattes contre nos oppresseurs, que tu défendes notre cause. Défends-nous, Seigneur, car ils sont si nombreux. Défends-nous, oh Jésus-Christ. Défends-nous, Éternel Dieu des armées. Défends ses ennemis. Défends-nous, Seigneur, devant ces ennemis qui se lèvent au-devant de nous. Oh mon Dieu, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. David avait dit que mes ennemis sont nombreux. Aujourd'hui, moi aussi, je te dis que mes ennemis sont nombreux. Il y a d'autres qui méditent le mal contre moi. Il y a d'autres qui disent qu'il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon bouclier, tu relèves ma tête. Combat pour moi ce matin, combat pour moi ce matin. Prie, bien-aimé, prie, prie. Que l'Éternel puisse se combattre pour toi, que l'Éternel puisse se lever. Regarde les ennemis, comment ils sont si nombreux. Il y a d'autres qui viennent de toutes parts. Il y a d'autres qui disent même que cette maladie-là, il fallait que ça puisse la tuer. Mais Dieu t'a fait grâce. Mais Dieu t'a fait grâce. C'est pourquoi lève-toi, ouvre ta voix. Prie, bien-aimé, prie, prie pour que Dieu puisse combattre pour toi. Ça, c'était le psaume 3, le verset 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il y a d'autres qui disent même qu'il fallait qu'elle meure. Il y a d'autres qui disent que pourquoi elle est en bonne santé. Mais Dieu, il est celui qui défend notre cause, bien-aimé. Lève-toi dans la prière. Les oppresseurs sont nombreux. Les ennemis sont nombreux. Il y a d'autres qui disent à notre sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais Seigneur Jésus, toi tu es la force. Toi tu es le Dieu, l'Éternel des armées. Lève-toi et défends ma cause. Brise tous ceux qui se lèvent au-devant de moi. Ceux-là qui prononcent des paroles maléfiques à mon égard. Que tu détruises leurs projets. Que tu détruises leurs projets. Que tu anéantisses leurs projets. Les ennemis qui se lèvent auprès de moi. Les oppresseurs qui viennent de toutes parts. Que ce soit du côté de mon mari. Que ce soit dans ma famille. Que ce soit dans mon entourage.
que ce soit au travail. Oh Jésus éternel, Dieu des armées, lève-toi et défends ma cause. Combat pour moi au nom de Jésus-Christ. Combat pour moi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie là où tu te trouves. Prie là où tu te trouves. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Le verset 3 nous dit, combien qui disent, nous sommes dans le psaume 3 pour ceux-là qui nous rejoignent. Verset 3. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il y a d'autres qui souhaitent même ta mort. Il y a d'autres qui disent plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ah, qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, toi, pour commencer à condamner les gens? Il y a d'autres qui disent, celui-là, il est destiné à l'enfer. Qui es-tu? Qui es-tu pour condamner les gens? C'est pourquoi nous allons dire à Dieu que toute condamnation, tous ceux qui sont en train de dire, parce que quand ils disent que il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu, ils sont en train de te condamner, bien-aimé. Alors que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu veut que les pécheurs se répandent et qu'ils puissent avoir la vie éternelle et la vie en abondance. Bien-aimé, mais tes oppresseurs, tes ennemis, ils souhaitent même ta mort. Ils souhaitent te voir souffrir. Ils ne veulent pas te voir ils ne veulent pas te voir en joie, ils ne veulent pas te voir épanoui, voilà les mots. Ils ne veulent pas te voir épanoui. Ils veulent que toi tu puisses souffrir, que toi tu ne puisses pas avoir de salut. Maintenant nous allons dire à notre Dieu, notre deuxième point de prière, combien qui disent qu'il y a à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Nous allons dire, toutes condamnations, toutes paroles de malédiction, tous ceux qui sont en train de dire à mon égard, oh Yahweh, que cela soit nul et sans effet. Tu pars effacer avec le sang de Jésus-Christ toutes formes de condamnation élevées à ton nom. Tu annules cela. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, il y a d'autres qui disent qu'il n'y a plus de salut pour moi auprès de Dieu. Ils sont en train de me condamner. Ils veulent me voir souffrir, me voir même enterré. Mais toi, tu es mon Dieu. Lève-toi et défends ma cause. Je m'en vais annuler maintenant toutes les paroles de malédiction. Je m'en vais annuler toutes les paroles de condamnation. La condamnation qui sont en train de dire que plus de salut pour lui auprès de Dieu. Oh mon Dieu, qui es-tu toi pour condamner les autres? Qui es-tu toi pour condamner les autres? Je m'en vais annuler toutes formes de condamnation prononcées à mon égard au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit qu'il n'y a pas de condamnation maintenant pour ceux qui sont car il est écrit qu'il n'y a pas de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Christ. Mais toi, qui es-tu, toi, pour pouvoir condamner les autres? Tu es en train de dire il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Je m'en vais annuler toutes formes de condamnation à mon égard. Les condamnations concernant mes enfants, concernant mon mari, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. J'annule cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes formes de condamnation, les condamnations à la maladie, les condamnations à la mort, je m'en vais annuler, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Je prends le sang de Jésus-Christ, j'annule toute forme de condamnation à mon égard. Oh yo nyonso, banguna bazoloba, tout ce que l'ennemi est en train de méditer contre moi, des méditations maléfiques, que toute forme de ces condamnations, que cela soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que dans le psaume 3, les versets 3, ils disent, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ils sont en train de te condamner, que tu n'auras pas de salut auprès de Dieu. Alors que Dieu, ils ne veulent pas que les pécheurs meurent. Ils veulent que les pécheurs se répandent. C'est pourquoi nous allons annuler toute forme de condamnation à notre sujet, toute forme de condamnation à notre égard. Parce qu'il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de condamnation qui peut tenir auprès de toi. Même si tes ennemis, même si tes oppresseurs sont en train de parler des paroles maléfiques, les paroles de condamnation, les paroles qui disent qu'il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu, que cela soit annulé, que cela soit nul et sans effet, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les gens qui se sont rejoints à cet instant. Nous sommes dans le psaume 3. Nous allons commencer à faire les prières pour les gens qui se sentent oppressés, les gens qui se sentent attaqués par rapport
aux ennemis qui s'élèvent de toutes parts. Bien-aimé, il y a d'autres qui viennent te combattre la nuit parce qu'ils n'arrivent pas à te joindre tellement que tu es sous la couverture divine. Ils viennent physiquement maintenant. Tu ne vas pas te rendre compte. Au travail, tout le monde t'haïsse. À la maison, tout le monde te critique. Dans la famille, dans la belle famille, toujours les mésadires, les commérages, toujours à ton nom. Tu te sens oppressé. Tu te sens que tu es en frustration. Tu commences à dire que tu ne vois pas la joie de vivre. Non. David, il était combattu même par son propre fils. Alors quand David se sentait oppressé, il partait auprès de Dieu pour prier. Parce que des fois, d'autres combats, c'est spirituel. Mais si tu ne fais pas attention, tu commences à aller attaquer physiquement, ça risque de tourner mal. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur que je vais commencer à conduire cette prière pour les gens qui se sentent oppressés. Parce qu'il y a d'autres personnes tellement qui se sentent oppressées, ils commencent à développer la dépression, ils commencent à développer les angoisses. Non, bien-aimé, faut pas avoir peur. Quel que soit le nombre de tes ennemis, même s'ils viennent de toutes parts, David a vécu cela, mais David était toujours plus que vainqueur. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 3. Nous avons commencé, parce que c'est dans le psaume 3 que nous faisons sortir les points de prière. La première point de prière, nous avons montré d'abord à Dieu le nombre de nos oppresseurs. Nous avons dit à Dieu, regarde mes ennemis comment ils sont si nombreux. Quelle multitude qui s'élève contre moi. Nous avons dit à Dieu de s'élever et de combattre pour nous. Et au psaume, le verset 3, il dit, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Là, nous avons fait sortir les points de prière pour annuler toutes formes de condamnation. Parce que quand l'ennemi dit que plus de salut pour lui auprès de Dieu, il est en train de te condamner. Alors que si tu as Jésus-Christ en toi, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui ont Jésus-Christ. Donc nous avons annulé, nous avons prié tout à l'heure et annulé toutes formes de condamnation. Parce que David, il y a d'autres personnes qui disaient que plus de salut pour lui auprès de Dieu. Aujourd'hui, comme tu es là, il y a d'autres personnes qui se disent, elle, il fallait qu'elle meure, il fallait qu'elle soit célibataire, il fallait qu'elle souffre. Mais du fait qu'on te voit épanoui, du fait qu'on te voit béni, du fait qu'on te voit avec tes enfants, tu n'es pas stérile, du fait qu'on te voit que tu pars au travail, alors les ennemis, ça les énerve. Alors, ils te cherchent la nuit, ils n'arrivent pas et ils commencent à venir la journée. Et dans la journée, dans le physique, bien-aimé, si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas la sagesse, tu risques de répondre ou bien de combattre physiquement alors que le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Amen, bien-aimé. David était combattu même par ses propres enfants. Ne t'inquiète pas et ne sois pas étonné si le combat vient auprès de tes proches. Toi, ce que tu fais, c'est de se tenir à la brèche. Crée un hôtel de prière. Tous les 11h30 jusqu'à midi, nous allons commencer à faire cette prière pour les gens qui se sentent oppressés. Si vous ne vous sentez pas oppressé, que Dieu bénisse Motive Self. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ce que j'explique. Si vous vous sentez oppressé, oppressé de toutes parts, David se sentait oppressé. C'est pourquoi lui, il était toujours auprès de l'Éternel pour chercher sa face et que l'Éternel puisse combattre pour lui. C'est pourquoi nous aussi, que Dieu vous bénisse, ma sœur Marie. Donc, nous aussi, nous allons faire ces prières pour que Dieu puisse s'élever et combattre pour nous. Donc, le premier point de prière, nous avons montré à Dieu combien étaient nos ennemis. Ils venaient de toutes parts pour nous combattre. Ils peuvent être de ta famille, ils peuvent être de ta belle famille, ils peuvent être de ton entourage, ils peuvent être dans ton travail, ils peuvent être même tes relations plus proches. Et c'est eux qui te combattent, bien-aimé. Mais toi, il ne faut pas baisser les bras. Faut pas être dans la dépression. Il ne faut pas être dans l'angoisse. Parce que eux, ils veulent te voir même périr. Parce qu'il y a d'autres qui disent il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Quand la personne déjà commence à dire plus de salut pour lui auprès de Dieu, il te condamne à la mort, à la perdition totale. Ça, c'est les œuvres du diable. Et Dieu va bannir cela. Maintenant, le verset 4 nous dit, nous sommes dans le psaume 3 pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Le verset
Psaume 3, verset 4 maintenant nous dit, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Les points de prière maintenant, nous allons dire que Dieu puisse relever notre tête par rapport à toutes les attaques qui nous font nos oppresseurs, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Parce que des fois, on t'a diagnostiqué même quelque chose à l'hôpital. Tu commences à marcher tête courbée. Tu commences à te dire en toi, oh mon Dieu, c'est fini. Non, bien-aimé. L'ennemi veut te voir souffrir. Ils veulent te voir souffrir même par rapport à une maladie. Ils veulent te voir souffrir jusqu'à mourir. Mais toi, tu dis, oh Éternel, relève ma tête devant cette situation. Relève ma tête devant cette commérage. Relève ma tête devant ces critiques qui s'élèvent auprès de moi. Ces oppressions qui s'élèvent auprès de moi. Prie, bien-aimé, que Dieu puisse relever notre tête devant n'importe quelle situation. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Relève ma tête, Seigneur, devant mes oppresseurs. Quel que soit leur nombre, relève ma tête. La situation qui s'élève au-devant de moi, relève ma tête, Seigneur, que je ne puisse pas succomber, que je ne puisse pas baisser mes bras. Relève ma tête, Seigneur, toi qui es mon bouclier, toi qui es ma force, relève ma tête devant cette situation. Au nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ nous a donné la force, il nous a donné le pouvoir. Oh Yahweh, relève ma tête, oh mon Dieu, relève ma tête devant cette situation. Que ce soit la situation de maladie, dis à l'Éternel de relever ta tête, de ne pas avoir peur, de ne pas paniquer. Que Dieu relève ta tête, bien-aimé, que Dieu puisse nous relever, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, quel que soit ce que les oppresseurs s'élèvent au-devant de nous. Que Dieu relève notre tête, que Dieu relève notre tête, qu'il relève ma tête, qu'il me donne la force devant ses oppresseurs, devant ses ennemis qui s'élèvent au-devant de moi. Que Dieu de gloire puisse relever ma tête, que je puisse tenir devant cette situation, que je puisse tenir devant ces combats et je serai plus que vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Tu dis à Dieu de relever ta tête, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quelles que soient les attaques de l'ennemi, les attaques sorcières, les attaques sataniques, des gens qui veulent te voir malade, ils veulent te voir échouer dans la vie, ils veulent te voir l'échec, mais toi tu dis, oh Éternel, relève ma tête, que tu puisses avoir la tête haute. Quel que soit, même si on te déclare n'importe quel nom de maladie, il ne faut pas avoir peur. C'est une montagne, c'est une oppression, c'est une attaque, c'est l'ennemi. La maladie, c'est une oppression. Tu dis à Dieu, relève ma tête. Donne-moi la force de tenir, parce que cette maladie ne vient pas de toi. Cette maladie, tu refuses cela et que Dieu te donne la force pour relever ta tête. Le verset 5 nous dit, « De ma voix j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Bien-aimé, ce qu'on est en train de faire, peut-être tu vas voir comme si on fait les lives, c'est les lives quoi. Non, tu ouvres la bouche, tu pries, ce que tu fais, Dieu va écouter parce que c'est un Dieu vivant. Le Dieu que nous implorons, que nous invoquons à cet instant, c'est un Dieu qui a les oreilles qui entend, c'est un Dieu qui a les yeux qui voient, c'est un Dieu qui a la bouche qui parle, c'est un Dieu qui a la main qui touche. Parce qu'il est écrit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver ni pour guérir. Donc tout ce que nous faisons dans cet instant, en ces lieux, il faut avoir la foi, croire que Dieu est en train d'écouter et il va répondre depuis sa montagne sainte. Quels que soient les ennemis, quelle que soit l'oppression, sache que Dieu est en train d'attendre. Il a les oreilles, il nous écoute et il faut croire dans ton fond que Dieu a écouté ma prière. Amen, bien-aimés. Pour les gens qui nous rejoignent, nous sommes dans le psaume 3 et là nous arrivons maintenant au niveau du verset 6. Le verset 6 nous dit, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Nous allons maintenant prier. Que Dieu soit le soutien de votre vie.
Que Dieu soit le soutien de votre foi. Que Dieu soit le soutien de vos enfants. Quelle que soit la tempête, quelle que soit l'oppression, quelles que soient les attaques de tes ennemis, que Dieu puisse te soutenir. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ éternel, Dieu des armées. Yahweh, toi qui es le soutien de ma vie, le soutien de ma foi, le soutien de mes enfants, le soutien de mon être, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quel que soit tout ce qu'ils peuvent forger comme arme contre moi. Jésus-Christ, que tu sois le soutien de ma vie, que tu sois le soutien de mon corps, que tu sois le soutien de mes enfants, Seigneur. Soutiens-moi devant cette oppression. Soutiens-moi devant ces combats qui s'élèvent au-devant de moi. Soutiens-moi devant cette situation qui s'élève au-devant de moi. Soutiens-moi devant cette maladie qui s'élève au-devant de moi. Oh Yahweh, soutiens ma foi. Soutiens ma foi, Seigneur. Que ma foi ne tremble pas. Que ma force ne se perd pas. Soutiens-moi, Seigneur. Toi qui es le soutien de ma vie. Oh Jésus-Christ, soutiens-moi. Toi qui es le soutien de ma vie. Toi qui es le soutien de ma foi. Soutiens-moi, Seigneur. Il y a d'autres oppressions. Il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres armes que l'ennemi forge. Tu vas aller à l'hôpital. On te diagnostique des maladies bizarres, des maladies sorcières, des maladies sataniques. Tu commences à paniquer. Ta foi commence à trembler. Mais bien-aimé, dis à l'Éternel de soutenir ta foi, de soutenir ta foi, quelle que soit la montagne, quelle que soit l'oppression, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, que Dieu puisse soutenir ta foi, bien-aimé, qu'il soit le soutien de ta foi, qu'il soit le soutien de ta vie, qu'il puisse te soutenir, parce que si la foi est soutenue par Dieu, nul ne peut embraler, quelle que soit la maladie, même si on te dit aujourd'hui que tu as le cancer, tu ne peux pas trembler, tu ne peux pas avoir peur, même si on dit que tu as le sida, tu ne peux pas avoir peur, même si on te dit que tu as la maladie rare, les maladies orphelines, tu ne peux pas paniquer parce que Jésus-Christ est le soutien de ta foi. C'est pourquoi tu dois demander que Dieu puisse te soutenir, que Dieu soit le soutien de ta vie, que Dieu soit le soutien de ta foi. Ici, David, il a dit, dans le psaume 3, verset 6, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Bien-aimés, nous dormons, nous nous réveillons. Mais Dieu, il est celui qui veille sur nos âmes. C'est pourquoi sans lui, nous ne pouvons rien. Devant les combats qui s'élèvent au-devant de nous, si nous n'avons pas Dieu, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous allons demander que Dieu puisse soutenir mon âme. Dieu soutient mon âme. Je me rappelle, bien-aimés, à chaque fois, je vais vous donner toujours un peu de témoignages. Moi, maman Isabelle, que vous voyez, j'ai fait 20 jours en réanimation. 20 jours en réanimation. 20 jours en réanimation, bien-aimé. Vous savez, la réanimation, je vais vous dire quelque chose. C'est comme vous êtes à la frontière. Dans cette salle de réanimation, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de douches. Donc, tu es à la frontière. Soit tu guéris, tu pars chez les vivants, soit tu meurs, tu pars chez les morts. Mais toi, tu es à la frontière. Tu es en train d'attendre la sentence. Moi, j'ai fait 20 jours en réanimation là où moi qui vous parle. J'ai fait 20 jours en réanimation. Mais dans mon sommeil, j'ai dit à Dieu, toi, tu es le soutien de ma foi. Toi, tu es le soutien de ma vie. À chaque fois, je t'invoque, Seigneur. Souviens-toi de moi, de tout ce que j'ai fait pour ton œuvre. Souviens-toi de moi. Soutiens ma foi, Seigneur. À des moments dans mon profond sommeil, bien-aimé, il y a le médecin qui disait, elle n'arrivera pas demain. Elle, on ne la verra pas vendredi. Mais moi, je disais dans mon fond, Jonas dans le ventre du poisson, priait et toi, tu es celui qui a exaucé la prière de Jonas. Et moi, dans la réanimation, je disais à mon Dieu, soutiens ma foi. Ce que les médecins disent, ce n'est pas ce que toi tu as dit. Parce que c'est toi qui as les derniers mots de ma vie. C'est toi qui détiens le souffle de vie dans tes mains. Oh Jésus, soutiens ma foi. Que je ne puisse pas paniquer. Que je ne puisse pas avoir peur. Même si je suis en réanimation. Même si je suis à la frontière. Oh Yahweh, soutiens ma foi. Bien-aimé, fais cette prière avec autorité, avec foi. Parce que il y a la foi et la foi. Devant les problèmes, des fois tu trembles. Devant les problèmes, des fois, tu paniques. Mais moi, je te dis, hey, maman, bonjour, à ton témoignage me concerne. J'ai ma sœur qui est en réanimation actuellement. Bien-aimé, je te dis, quelle que soit la réanimation, quel que soit l'endroit, dis à l'Éternel de soutenir parce qu'il faut avoir la foi.
La foi, c'est la ferme assurance. La foi, c'est la ferme assurance. Le Dieu qui m'a fait sortir de la réanimation, il est capable de toucher ta sœur qui a 32 ans, qui est en réanimation. Dieu, il est celui qui donne le souffle de vie. Il est celui qui tient par la main et qui relève. Bien aimé, j'ai fait 20 jours en réanimation. On commençait même à préparer mon mari. On disait à mon mari que on a fait tout ce qu'on peut faire. On a fait tout ce qu'on peut faire. On n'arrive pas. Donc, c'était la fin. Oh, Jésus, alléluia, il est celui qui m'a tenu par la main. Il a fait sortir mon âme de la fosse de la mort. Pourquoi? Parce que moi j'ai confessé, j'ai continué à dire, quelles que soient les montagnes, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, même si je suis en réanimation, je ne pouvais pas parler, j'avais les appareils de toutes parts, mais mon âme, dans mon fond de moi, mon âme dans mon dedans bien-aimé, j'ai gémissé à l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, tu es le soutien de ma vie. Tu es le soutien de ma foi. Soutiens-moi, Seigneur. Bien-aimé, tu as bien fait de se connecter à ces lives. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, celle qui est en réanimation, le Dieu qui m'a fait sortir de là, il va les toucher. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jéhovah Rapha, c'est lui qui ramène à la vie ce que les autres ont déclaré mort. C'est lui qui ramène à la vie ce que les autres ont déclaré enterré. Oh Yahweh, que tu touches cette sœur de 32 ans qui est en réanimation et que tu lui accordes la victoire sur ses ennemis. Bien-aimé, le Dieu de mon salut. Et quand je me suis réveillé, il est celui qui m'a inspiré. Il a dit, je me suis rendu, j'ai chanté dans mon sommeil. La grâce de Dieu en moi. La grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu à moi, la grâce de Dieu agit, oh la grâce de Dieu à moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu à moi, la grâce de Dieu agit, et la grâce de Dieu à moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu à moi, la grâce de Dieu agit. Oh, louez, louez, louez Dieu, Yahweh, louez, louez, louez Dieu. Louez, louez, louez Dieu, Yahweh, louez, louez, louez Dieu. C'est Dieu qui m'a guéri, c'est Dieu qui m'a sauvé, c'est Dieu qui m'a guéri, oh, c'est Dieu qui m'a sauvé. Louez, louez, louez Dieu, Yahweh, louez, louez, louez Dieu. Nous continuons, bien-aimés. Ça, c'est une chanson après la victoire. Dans mon sommeil, Dieu m'a donné cette chanson. Que la grâce était en moi. Que la grâce agit. La grâce, la même grâce, va agir pour ta sœur qui est en réanimation à cet instant. La grâce de Dieu va combattre pour toi devant tes oppresseurs. La grâce de Dieu va combattre pour toi devant cette maladie qu'ils ont déclarée là. La grâce de Dieu va combattre pour toi devant les oppresseurs. Nul ne peut, nul n'est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Nul n'est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est puissant. Jésus-Christ, il est au-dessus de toute maladie. Jésus-Christ, dans ses meurtrissures, il a guéri toute forme de maladie. Faut pas avoir peur. Même dans votre maison, tu dis seulement à Dieu que Dieu augmente ma foi. Tu es bon, tu m'as dit de me connecter à ces... Oui, Dieu est bon, il est merveilleux. Il est merveilleux, bien-aimé. Ne paniquez pas. Faut pas avoir peur. Quelle que soit la situation, quels que soient tes ennemis, quels que soient tes oppresseurs. C'est pourquoi quand Dieu est celui qui m'a donné la vie, il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Bien-aimé, j'ai parté. Il n'y avait rien. Comme ça, physiquement, j'ai parté déjà. J'ai parté physiquement. Mais, dans mon être intérieur, à mon esprit, j'étais fort. Parce que j'ai proclamé la parole de Dieu. J'ai proclamé la victoire. Parce que Jésus-Christ a dit dans Proverbe 4, le verset 20, que celui qui trouve la parole, il trouve la vie et c'est la santé de tous les corps. Bien-aimé, la parole de Dieu qu'on est en train de faire, c'est ça la vie. Et c'est la santé de tous les corps. On ne prie pas avec autre chose, mais on prie avec la parole de Dieu. Pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans le psaume 3.
Chaque verset, on fait sortir un point de prière. Et là, nous étions au verset 6, que je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Nous avons prié, nous avons demandé que Dieu soit le soutien de notre vie, que Dieu soit le soutien de notre foi. Quels que soient les problèmes, quel que soit tout ce qui peut arriver, que Dieu puisse nous soutenir. Amen. Quand vous irez la voir vendredi, vous allez seulement déclarer que Jésus-Christ, il est la parole. Et il est écrit dans Proverbe 4, 20 que celui qui trouve la parole a la vie et la santé de tous les corps. Vous priez pour elle. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Vous priez, Dieu va faire. Même si ce n'est pas un miracle instantané, il va le faire. Parce que ici, au verset 5, il a dit, de ma voix j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Ce qu'on est en train de faire, on ne fait pas la comédie, bien-aimé. Nous sommes à la montagne. Nous avons élevé cet autel de prière. Tous les 11h30 jusqu'à midi, nous allons commencer à faire ça. Si on ne se connecte pas à 11h30, à midi, bien aimé, on va le faire. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui vivent l'oppression. Il y a beaucoup de gens qui vivent les angoisses par rapport à des situations qui les anéantissent, par rapport à des problèmes. Oui, on a les prières d'action de grâce, on a les prières de reconnaissance, on a les prières de dire merci. Mais là, nous allons faire les prières des gens qui se sentent oppressés. Moi, j'étais oppressé, bien-aimé, par la maladie. J'étais oppressé par des diagnostics. J'étais oppressé. Ce qui était plus dur, bien-aimé, c'est quand tu es en attente des examens en examen. Et ça, c'est l'oppression. Tu n'as pas la paix. Tu as des fois, tu dis, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bien-aimé, que Dieu soit le soutien de ta foi. Qu'il soit le soutien de ta vie. Si il est le soutien de ta vie, quel que soit les problèmes, tu ne vas pas paniquer, tu ne peux pas avoir peur. Donc, c'est une fille, elle s'appelle Rachel. Ah, Yahweh, souviens-toi de Rachel. Je vais prier pour elle, même après les lives, dans mes prières personnelles, je vais prier pour elle, je vais intercéder pour elle. Je suis intercesseuse, je vais intercéder pour elle et Dieu va faire de grandes choses. Ne panique pas, moi j'ai la foi, j'ai fait 20 jours en réanimation. Au fur et à mesure qu'on fera des lives, je vous dirai petit à petit mon témoignage. Aujourd'hui, je vous ai dit d'abord pour j'ai fait 20 jours en réanimation. C'est pour vous dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Même si on déclare la mort, mais toi tu vois la vie parce que tu as Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole et la parole c'est la vie, c'est la santé de tous les corps. Amen, bien-aimés. Nous arrivons maintenant au verset 7, il est écrit, « Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assujettent de toutes parts. » Ça, c'est ce qu'on a fait comme le premier point de prière. Quels que soient les ennemis, quel que soit le nombre, il ne faut pas avoir peur. Ils viendront par un chemin, mais Dieu va les disperser par cet chemin. C'est pourquoi maintenant nous allons nous lever. Les myriades des peuples qui m'assujettent de toutes parts. Donc les ennemis, l'oppression qui vient de toutes parts. De ce côté, tel est malade. De l'autre côté, la sécheresse dans la maison. De l'autre côté, on allait au travail, on dit, oh, tu as dit, oh, tu as fait les critiques, alors que tu n'en sais rien, et on t'attaque de toutes parts. Mais, je vais te dire ce matin que ne crains rien. Ne crains rien les myriades qui t'assujettent, ne crains rien, parce qu'ils viendront par un seul chemin et Dieu va les disperser. Maintenant, on va prier que tous les ennemis qui s'élèvent au devant de moi, qui se mettent au devant de moi, sur mon chemin de guérison, sur mon chemin de bénédiction, que Dieu puisse les disperser. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ au Père, je m'élève maintenant contre tous les ennemis, les oppresseurs de ma vie, les oppresseurs qui s'élèvent sur mon chemin de la bonne santé, sur mon chemin de la guérison. Oh Dieu, que tu les disperses maintenant, que tu les disperses maintenant, que tu les disperses maintenant, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, que tu disperses mes ennemis, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus-Christ, qu'ils viennent de loin, qu'ils viennent de
lépreux, oh, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus-Christ, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, tous ceux qui m'oppressent, tous ceux qui sont ennemis de ma vie, que Dieu puisse les disperser. Ils viendront par un chemin et ils partiront par cet chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut prier que Dieu puisse disperser tes ennemis. C'est là qui s'élève sur ton chemin de bénédiction. À chaque fois que Dieu veut te bénir, il y a toujours un problème qui arrive. À chaque fois que Dieu veut te bénir, il y a toujours un problème qui s'élève. À chaque fois qu'on veut te marier, il y a toujours quelqu'un qui s'élève pour pouvoir gaspiller les fiançailles. À chaque fois, donc c'est les oppresseurs, c'est les ennemis de ta vie. Que Dieu puisse les disperser, que Dieu puisse les disperser, que Dieu puisse les disperser au nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse les disperser, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu, il est celui qui connaît le nombre des cheveux qui se trouvent sur ta tête. Là, nous sommes dans la prière. Là, aujourd'hui, on n'est pas dans les trucs des cheveux. Dieu est celui qui donne les germes, qui donne les cheveux. Si c'est ça ta prière, si c'est ça ton souhait, car Jésus-Christ a dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Parce que des fois, je parle aussi sur les cheveux, bien sûr. Mais là, nous sommes en prière. Cette prière s'intéresse beaucoup aux gens qui se sentent oppressés. Les gens qui se sentent attaqués de toutes parts. Oppressés de toutes parts. C'est là où nous sommes en train de prier. Mais Dieu, toi qui as besoin de cheveux, sache que Dieu, il connaît le nombre de cheveux qui se trouvent sur ta tête. C'est lui qui créa les germes qui fait que nos cheveux poussent. Si c'est ça ton souhait, que Dieu te l'accorde. Mais là, nous ne sommes pas dans les lives de comment entretenir les cheveux. Non. Là, nous sommes dans les choses sérieuses. Les gens se sentent oppressés. Les gens se sentent oppressés de toutes parts. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu puisse venir à notre secours et combattre pour nous. Le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Si nous partons se battre comme ça physiquement, ce n'est pas ça la sagesse. David était combattu même par ses propres enfants. Mais David, ce qu'il faisait, il partait toujours auprès de Dieu et il demandait l'assistance de l'Éternel pour qu'il puisse combattre pour lui. C'est ce que nous aussi on fait. On se sent oppressé, on se sent dans la frustration. On peut être oppressé par des maladies, des situations bizarres qui s'élèvent, des situations compliquées qui s'élèvent dans nos vies. Et nous mettons à la brèche pour que Dieu puisse faire quelque chose. Amen, bien-aimés. Le verset 8, il dit, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Le verset 8, pour ceux-là qui ont commencé ou qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans le psaume 3. Et là, nous sommes arrivés au verset 8. Le verset 8 nous dit, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Dieu, il frappe à la joue tous nos ennemis. Il brise les dents du méchant. Les oppresseurs, les ennemis qui s'élèvent au-devant de toi, s'ils ne se repentent pas, parce que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, il donne toujours la possibilité à tout le monde de se repentir et d'abandonner. Mais celui qui s'élève pour te combattre, s'il ne se repentent pas, ici le verset 8 il dit, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Dieu, il frappe à la joue nos ennemis et il brise leurs dents. Tout celui qui sait qu'il est ton ennemi, tout celui qui sait qu'il est ton oppresseur, tout celui qui sait qu'il s'élève sur ton chemin pour pouvoir t'anéantir, s'il ne se repente pas, parce que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. S'il ne se repente pas et il continue toujours avec ton nom, à chaque fois qu'il prononcera ton nom dans sa bouche, Dieu va lui frapper à la joue et il va briser leurs dents. Si Dieu frappe à la joue, bien-aimé, qui peut résister devant la frappe de l'Éternel? Si Dieu te frappe à la joue, il va briser la mâchoire. Et si la mâchoire se casse, c'est la mort. Mais Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. C'est pourquoi on dit à nos oppresseurs qu'ils se repentent. Ceux-là qui se lèvent pour méditer le mal contre toi, qu'ils se repentent. S'ils ne se repentent pas, le point de prière maintenant est là.
à chaque fois, là où ils se liguent, là où ils font leurs projets, là où ils font leurs projets maléfiques, et partout ils se liguent pour pouvoir parler mal de toi. Oh, on va lui envoyer la maladie, on va lui envoyer ceci, la malédiction, que Dieu puisse frapper leurs joues, qu'il brise leurs mâchoires. Prie bien-aimé, c'est écrit, c'est une prière que David a fait. Lève-toi éternel, car tu frappes à la joue tous mes ennemis et tu brises les dents des méchants. David a fait cela. S'ils ne se repentent pas, que Dieu les frappe à la joue. À chaque fois qu'il prononcera ton nom dans leur bouche, que Dieu les frappe à la joue, qu'il brise leur mâchoire. Prie bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu. Toi, tu es le Dieu qui a fait avec David. Tu as combattu pour David. Mais voici devant mes oppresseurs, mais voici devant mes ennemis. S'ils ne se repentent pas, tous ceux qui prononcera mon nom, même les noms de mes enfants, les noms de mon mari, oh Yahweh, brise leur mâchoire. Tape-les à la joue, tape-les à la joue, que l'air dans se brise au nom de Jésus-Christ. À chaque fois qu'ils vont prononcer mon nom, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, partout où ils se trouvent, là où ils se liguent, dans leur monde de ténèbres, dans leur monde de sorcellerie, que Dieu frappe à la joue, que Dieu frappe à la joue leur mâchoire, au nom de Jésus-Christ, qu'il brise leur mâchoire, qu'il brise leur mâchoire, qu'il brise leur mâchoire, au nom de Jésus-Christ, que Dieu frappe à la joue, qu'il frappe à la joue mes ennemis, les ennemis qui s'élèvent au devant de moi, les ennemis qui s'élèvent pour ma santé, que Dieu frappe à la joue, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, qu'il les frappe à la joue, qu'il les frappe à la joue, qu'il brise leurs dents, au nom de Jésus-Christ. Partout ils vont parler de mon nom, partout ils vont se liguer pour parler en mal à mon nom, qu'il les frappe à la joue. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, partout ils vont prononcer ton nom. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Et le verset 9, il dit, « Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Nous allons prier que Dieu puisse déverser maintenant sa bénédiction sur nous. Que la bénédiction soit notre portion. Là où ils ont médité le mal, que Dieu puisse nous faire du bien. Là où ils ont médité de nous faire du mal, que Dieu puisse faire du bien pour nous. Prions pour que Dieu puisse nous bénir, même si nous sommes dans la campagne, même si nous sommes dans la ville, même si nous sommes au travail, que Dieu puisse nous bénir, qu'il bénisse les fruits de nos entrailles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos mains, que Dieu nous bénisse. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Ici, David a dit, les salis auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Oh Yahweh, que ta bénédiction se répande sur moi, que ta bénédiction se répande sur moi, que ta bénédiction se répande sur mes enfants. Oh Yahweh, bénis les fruits de mes entrailles, bénis mes mains, bénis mes enfants, bénis les membres de notre église, bénis tous ceux qui se sont connectés sur ces lives, Seigneur. Que tu nous bénisses abondamment, que tu nous bénisses dans la ville, que tu nous bénisses dans la campagne, que tu nous bénisses au travail, que tu nous bénisses à la maison. Bénis-nous, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous. Que ta bénédiction soit notre portion, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 49, nous terminerons toujours, même si, parce que ça c'est la prière, c'est l'autel que nous avons levé pour les gens qui se sentent oppressés. Nous faisons cette prière pour les gens qui se sentent oppressés, les gens qui sont attaqués de toutes parts. Les Ésaïe 49, même si on lit d'autres choses, on terminera toujours avec ces versets. Ésaïe 49, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Il est écrit, à chaque fois, on terminera toujours avec ces versets. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Écoute bien aimé. Je combattrai tes ennemis. Ça c'est l'Éternel qui dit. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. S'ils ne se repentent pas, les gens qui se lèvent pour t'oppresser, pour te rendre la vie dure, pour te compliquer la vie, s'ils ne se repentent pas, Dieu va leur faire manger leur propre chair.
C'est là qui cherche à méditer le mal contre toi. C'est là qui cherche à te voir mourir. C'est là qui cherche à te voir souffrir. Souffrir avec la maladie. Souffrir avec des situations bizarres qui s'élèvent dans ta vie. Dieu a dit, il fera manger à tes oppresseurs leur propre chair. S'ils ne se répandent pas, que eux-mêmes mangent leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. S'ils ne se répandent pas, eux-mêmes vont boire leur propre sang. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, on terminera toujours avec ces passages. Ésaïe 49, les versets 24 à 26. Si tes oppresseurs ne se répandent pas, tous ceux qui méditent à te faire du mal, les pièges qu'ils ont planifiés pour toi, que eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges, que eux-mêmes mangent leur propre chair, que eux-mêmes boivent leur propre sang au nom de Jésus-Christ. Il y a des prières, des fois tu dis, ah, j'ai peur à les faire. Non, David avait fait ça. Tout ce qui est dans la Bible, ça a été fait par les anciens. Et nous sommes sur leur pas. Parce que nous vivons l'oppression. Les oppressions de toutes parts, les attaques de toutes parts. Les combats est spirituel, les combats n'est pas physique. C'est pourquoi ça, c'est la prière, c'est la chaîne de prière, c'est l'autel de prière pour les gens qui se sentent oppressés. Vous pouvez être oppressé dans votre mariage, oppressé dans votre santé, oppressé au travail, oppressé dans toutes parts et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors ce qu'il faut faire, c'est être dans la prière. Nous demandons l'assistance de Dieu, qu'il vienne combattre pour nous. Parce que nos ennemis sont si nombreux. Ils sont de toutes parts. Ils nous oppressent. Ils nous rendent la vie dure. Nous-mêmes, on n'arrive pas. Tout ce que tu dis, c'est toujours transformé en mal. Tout ce que tu fais, c'est toujours transformé en mal. Mais nous, on fait recours à notre Dieu, l'Éternel des armées. Jésus-Christ, il est le général de l'armée céleste. Et nous faisons recours à lui pour qu'il vienne combattre pour nous, afin que la victoire que nous avons en Jésus-Christ soit certaine. Parce qu'il est celui qui nous a rendus plus que vainqueurs et nous voulons vivre dans la paix. Nous voulons vivre dans la joie avec Jésus-Christ. Mais à chaque fois que nous élevons le nom de Jésus-Christ, il y a toujours les oppresseurs qui s'élèvent. David avait les ennemis. David était combattu même par ses propres enfants. Mais David était toujours en prière. David se battait dans la prière. C'est dans la prière qu'il implorait que Dieu puisse combattre pour lui. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, toi et moi. Nous avons fait notre prière, on a tiré les points de prière dans le psaume 3. Et à chaque fois, même si nous partons ailleurs, nous allons toujours clôturer notre prière avec les Ésaïe 49. Si les oppresseurs, si tes ennemis ne se répandent pas, ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang. S'ils t'ont tendu le piège, eux-mêmes, ils vont tomber dans leur propre piège. S'ils t'ont lancé les flèches enflammées, les flèches là vont retourner contre eux-mêmes. Amen, bien-aimés. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Je vais clôturer parce que nous sommes arrivés à la fin. Nous avons commencé à 11h30 et là, nous sommes à 12h30. Donc, nous allons commencer à faire 1 heure avec Jésus-Christ dans la prière pour les gens qui se sentent oppressés. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour clôturer. Éternel Dieu de grâce, toi qui es celui qui a commencé avec nous, tu es Alpha et tu es Oméga. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Père, j'ai l'assurance et la foi, la ferme conviction que tout ce que nous avons demandé dans ces lieux, tout ce que nous avons prié, nous le verrons s'accomplir. Nous avons prié pour la sœur Rachel qui est en réanimation à cet instant. Jésus-Christ, tu es celui qui m'a tiré de la fosse de la mort. Tu m'as fait sortir de la réanimation. Visite notre sœur Rachel. Visite-la, Seigneur. Accorde-la la guérison. Accorde-la la guérison. Accorde-la la guérison parce que tu es celui qui a dit, dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Seigneur, les gens qui ont participé dans ces lives, il y a une qui a dit, elle a sa sœur de 32 ans,
qui s'appelle Rachel, qui se trouve en réanimation. Ta main n'est pas courte pour guérir, ta main n'est pas courte pour sauver. Oh mon Dieu, tourne ton regard de faveur, ton regard de grâce vers cette sœur Rachel, que tu lui accordes la guérison. Et quand tu lui auras fait du bien, elle va témoigner de ta grandeur. Nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour tous nos bien-aimés, les gens qui se sont oppressés, qui se sentent oppressés, qui se sentent attaqués de toutes parts. Oh Jésus, nous avons fait recours à toi parce que toi, tu es l'Éternel des armées. Tu es le général de l'armée céleste. Toi, tu es celui qui s'élève et qui brise la joue, la mâchoire de nos ennemis. Et tu es celui qui nous confirme dans Ésaïe 49, les versets 26 que tout du 24 à 26 que il fera manger à nos oppresseurs leur propre chair. S'ils n'abandonnent pas, ils vont boire leur propre sang. S'ils ont creusé des trous, ils ont creusé des pièges pour nous voir tomber, c'est eux-mêmes qui tomberont dedans. Oh Yahweh, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient dans vos maisons, et que la grâce divine vous accompagne dans toutes et pour toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Donc, que Dieu, merci pour ces moments de prière, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sinon, nous réunissons tous les dimanches de 9h30 à 11h30, notre église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes à Chelles, pour les gens qui habitent en France, Île-de-France. Donc, nous sommes à Chelles. Si vous êtes intéressés pour prier ensemble avec nous, sinon, n'hésitez pas. Mais pour l'instant, on va commencer à faire ces prières en live comme ça. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Et Dieu bénisse aussi ceux qui se sont abonnés aussi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. À demain par la grâce de Dieu.